Alors, après avoir fait le tour, vous avez pensé qu'il était intéressant d'avoir un centre. Un Oui. centre d'écoute, vous l'appelez espace d'écoute, qui est celui du Lamida de Mokolo. Comment est venue l'idée? La relation entre ALVFF et le Lamida, c'est une vieille relation et c'est vraiment une relation d'amour parce que nous avons les mêmes objectifs. Le Lamido de premier degré de Mokolo, c'est quelqu'un vraiment qui a compris ce que c'est que la lutte contre les violences basées sur le genre. Et déjà, c'est quelqu'un qui nous a vraiment aidé dans cette lutte. Parce que dans le Lamida de premier degré de Mokolo, la femme est valorisée. La femme occupe une place de choix. La femme est écoutée. Les filles sont écoutées. Et le Lamido encourage les filles à aller à l'école. Il encourage les femmes à être autonomes. Et beaucoup de femmes qui avaient des problèmes dans les foyers venaient se plaindre au Lamida. Mais il n'y avait pas une ressource pour s'occuper de ces femmes-là. Et c'est comme ça donc que l'idée est née de mettre un centre d'écoute au niveau de Lamida de Mokolo pour ne pas perdre ces femmes-là, juste quand elles viennent et il n'y a personne pour les écouter, elles rentrent et elles sont traumatisées, elles continuent dans ce traumatisme et on sait tout ce que ça peut entraîner, le stress, la dépression et la schizophrénie, parfois même la mort. Pour ce qui est donc de ce centre d'écoute que nous avons mis en place, vous savez bien que nous sommes d'abord dans la zone d'insécurité et les femmes, les filles sont abandonnées à elles-mêmes. Et également, il fallait donc trouver des solutions pour pouvoir donc rétablir ces femmes, les économiser et autres. Avant cela, nous avons travaillé en collaboration avec ALVF dans le projet de lutte contre les VBG. Et là, nous avons accompagné les femmes à la lutte. Et également, nous avons pensé qu'il fallait donc ces centres d'écoute pour pouvoir donc écouter ces femmes qui les accompagnent. Et voilà les raisons. Et vous savez bien que maintenant, on parle de l'autonomisation de la femme. Il y a les modèles que je ne connaissais pas avant. Donc, dès qu'ils amènent tout comme moi-même de tout là, donc moi-même, en plus, j'ai un point de plus. J'apprends aux autres comment faire. Je gagne encore. Je gagne aussi mon argent avec nous. Nous avons mobilisé ces femmes et ces filles pour pouvoir les former et les insérer dans la société. Alors, vous parlez de l'insertion des femmes. On sait quand même que parfois dans les lamidas, il y a comme une sorte de conservatisme. Qu'est-ce qui explique qu'à votre niveau, il y ait l'ouverture? Parce que dans votre conseil de notables, je crois qu'il doit y avoir une dizaine de femmes. Vous savez bien que, comme je vous disais tantôt, nous avons déjà évolué depuis longtemps avec les femmes que nous accompagnons. Et il y a quelques années, nous avons mis les femmes notables. On a introduit un seul de notre cour. Et la Cour royale compte à ce jour une dizaine de notables femmes. Et tout ça, nous avons mis ou introduit ces femmes pour pouvoir donc écouter, comprendre les difficultés de ces femmes. Comme elles sont en majorité dans la société, il fallait vraiment être à leur côté pour pouvoir les écouter, les accompagner. À travers donc les femmes notables que nous avons mis sur pied, elles sont en train d'évoluer dans ce sens. Et chacune des femmes a une responsabilité que nous avons attribuée pour accompagner vraiment ces femmes.